Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, avec Stéma, nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette vidéo. Donc, chaque samedi ici, on fait l'exercice ensemble. Donc, je prends le relais de Stéma ici qui nous donne un tirage chaque lundi. Je reprends donc tout ce qu'il a pu nous expliquer et tout ce qu'il a pu décrypter avec ici la trame de son tirage. J'observe toute la semaine, ça revient à ça, tout ce qui se produit, tout ce que l'on vit de façon individuelle, en duo avec Stéma, et puis au travers de tous les échanges, tous les partages, toutes les expériences, donc des choses qui sont plus privées dans le sens des parcours, des discussions, des événements tout court, hein, ça sort aussi ici du cadre de ce que l'on peut accompagner. Les commentaires m'aident aussi beaucoup. Et donc, globalement, on va dire, on met tout dans un panier. Et j'essaye de regarder ici quelle est la tendance, qu'est-ce qui se dégage, en tenant compte évidemment des passages ici plus, on va dire, plus collectifs. Donc, le sens des astres, les différentes positions importantes. Si on est dans des passages énergétiques, certaines lunes, des changements d'angle solaire. Et puis, on tire une tendance. Donc c'est une discussion, c'est quelque chose évidemment qui ne fait pas valeur ici de vérité, c'est celle que j'interprète et ce partage ici est fait avec Stéma et donc on définit des grandes lignes et après je me laisse aller ici à l'intuition et je me laisse aller à vous expliquer les choses telles que je les ressens sur l'instant. On a une citation sur laquelle on s'appuie pour avoir ici une connexion au verbe. Et puis chacun s'inspire, pioche, prend ce qui lui parle, utilise cette vidéo comme une ressource à partir de ce qu'il est dans l'instant présent. Donc ce qui est important, c'est de garder en tête que ces capsules, ce sont des choses qu'il est important de revisiter. Selon ici vos progressions, c'est une bibliothèque qui peut être de fait utilisée comme telle. Donc si effectivement vous êtes très connecté aux énergies présentes, ça nécessite l'écoute sur l'instant, de bout en bout, pour intégrer une vibration en particulier, au moins une fois. Et ensuite, vous pouvez repiocher donc, ici dans la bibliothèque à partir de ce qui refait sens pour vous dans le moment présent, ce que vous avez besoin d'ajuster, ce que vous avez besoin de compléter. Chacune des écoutes vous apportera des éclairages ici différents, tout simplement parce que votre champ d'observation bouge, change, tout comme votre vibration. Votre ouverture de conscience s'élargit à mesure que vous progressez. Et donc, visiter les choses sous un autre angle est une clé, évidemment, d'élévation qui est extrêmement importante. Et comme ici, la vie matérielle n'est faite que de cycles, vous aurez donc ici, à fréquence régulière, tout le loisir et l'occasion de revisiter ce qui vous parle le mieux. Donc, en dehors des cartes, sous format discussion, on se laisse aller évidemment à poser des questions. Si vous trouvez ici qu'il y a des points qui nécessitent d'être ajustés, je prends les points et je les travaille ici pour ajuster, pour adapter certains messages. Et d'une manière générale, pour soutenir ici ce travail, le meilleur des moyens reste effectivement les likes. Et même juste un petit coucou me fait toujours plaisir, de manière à ce qu'on dynamise ici tous ensemble le contenu de la chaîne et que les vidéos puissent circuler auprès de celles et ceux ici qui en auraient besoin. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Et puis, écoutez, démarrons cette séance du jour. Alors cette semaine, effectivement, les énergies étaient beaucoup plus vivifiantes. Dans tous les échanges ici que l'on a eus, c'était très perceptible. Je pense que tout à chacun, en fait, on attendait vraiment ce passage, cette transition autour de l'équinoxe. Parce qu'il faut quand même reconnaître que notamment les énergies du poisson ont été beaucoup plus fatigantes, donc dans le sens ici énergétique. On sentait bien ici que l'on était en train de descendre très profondément à l'intérieur de notre énergie. Ça a amené un travail ici de réflexion, beaucoup bien sûr. Et là, on a un coup de fouet, donc ça fait du bien. On sent le soleil, en plus ici dans l'hémisphère nord, la semaine a été très ensoleillée. Et donc c'était parfait parce qu'on avait, je pense, pour tout à chacun, besoin de se recharger un peu les batteries.
ça a fait le job. Alors, on a peut-être encore besoin de repos, mais voilà, il y a un petit air ici de libération. C'est aussi bien énergétique, donc on peut le sentir à l'intérieur de soi, que ça n'est physique, parce que le temps, en fait, ici s'y prête. Donc la nature nous soutient de la plus belle ici des manières. Donc cette combinaison, qui était donc la combinaison de l'équinoxe, on avait commencé à l'aborder la semaine passée, mais elle était évidemment très visible dans les cartes de Stéma. Donc il y a cette idée ici qui était tout aussi présente dans la guidance solaire de timing. La prise de conscience, en fait, autour du timing, de l'importance par certains aspects des énergies qui se synchronisent, aussi bien dans une observation, donc quelque chose qui est plutôt, voilà, on regarde le ciel, on regarde le positionnement ici des planètes, et on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui se passe, et en même temps, c'était très visible sur le plan physique. Il y a évidemment tout un tas ici d'événements que vous avez pu vivre dans vos expériences du quotidien, j'entends, qui vous permettent d'avoir cette forme de discernement. Donc c'est bien sûr amené par l'énergie ici du soleil dans le bélier, la position de Mercure et le nœud nord, en fait, cette conjonction entre ces trois aspects est extrêmement favorable pour justement se sentir plus confiant dans ce que l'on entreprend, dans ce que l'on ressent ici arriver devant nous, même si ça vient aussi avec un lot de challenge. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que là on est dans une impulsion. On entre dans le processus du bélier, qui est le processus de l'étincelle de vie, et donc on a le bouton finalement grâce à l'équinoxe ici qui s'active. Ensuite, il va donc nous falloir ici travailler dans l'énergie du bélier. Donc les 4 semaines ici qui sont devant nous vont amener le travail autour du processus. C'est un processus dit d'individualisation. Et donc on prend conscience de soi. Ça, c'était quand même quelque chose qui était fort ressorti dans les guidances de la semaine. Prendre conscience de soi, c'est prendre conscience de notre propre existence, de ce que l'on a réalisé, de ce qui est réalisable dans un sens de projection, de ce qui est disponible à un instant T, et donc la justesse en fait ici des choses telles qu'elles se produisent. Très visible évidemment cette semaine, et ça le sera encore davantage au cours ici du week-end avec l'impact lunaire en fait. Donc on visitera a posteriori l'impact de la pleine lune en balance, mais effectivement cette pleine lune en balance, elle pointe donc dans l'idée de l'axe qu'elle crée ici avec le soleil, donc bélier, le soleil en bélier et l'énergie ici de la lune en balance, elle se met ici dans une forme d'axe qui est très intéressant. Alors c'est l'axe en fait ici 1 qui est la maison du bélier qui fait face à la maison 7 de la balance. Donc on est sur la justesse ici des choses, on est sur la justesse des actions que l'on entreprend. Dans un sens très différent, on serait challengé sur le pourquoi on le crée. Mais là, on est plutôt challengé sur ce que l'on entreprend. Est-ce que ce que l'on entreprend est juste? Et parce qu'on est dans un processus ici d'individualisation, ça réfère ici à notre énergie, à l'expression de notre être, et donc à la reconnaissance de nos propres besoins. Donc on arrive ici évidemment, et donc ça se chevauche sur les 2 semaines, donc celle-ci qui s'achève, la pleine lune, commençant ici à rayonner d'ores et déjà, donc depuis entre jeudi et vendredi, et puis ça va se poursuivre un petit peu donc jusqu'à peu près milieu de semaine prochaine, et ça peut évidemment amener une forme de révélation. Donc la révélation, elle était visible en fait ici dans la guidance de Stéma, et on verra comment les cartes pourront nous parler la semaine prochaine, mais l'amorce était clairement faite. On avait cette idée de justement être challengé autour de l'œuvre, donc l'œuvre est le cavalier de Pentacle. On tient ici à ce que l'on fait, à ce que l'on crée, en fait on tient à soi, et donc
on peut ressentir à partir de cette semaine ce premier besoin ici de se prioriser à partir d'un cheminement qui aura donc été fait au cours des semaines qui précèdent, mais qui ici sont beaucoup plus visibles, beaucoup plus conscientes. Donc la place en revanche ici de Vénus et Mars qui se situe en Poisson amène ce test en fait. Donc ce qu'il nous faut ici prendre conscience cette semaine, le timing est juste, on peut lui faire confiance. Mais on doit en fait ici, pour pouvoir justement ne pas être en déséquilibre, vérifier le bon alignement. Donc Vénus et Mars sont ici les deux énergies qui nous impulsent au niveau du chakra sacré. Donc il y a un alignement ici à bien valider autour de nos désirs. Les actions que l'on conduit ou ce que l'on ne conduit pas, à partir du moment où c'est juste au regard ici de ce que l'on est, donc de nos désirs, sont finalement favorisés. Et donc cette idée de timing, elle tourne autour de ça. Tout vous amènera toujours finalement à accomplir ce que vous êtes. Lorsque cela ne se produit pas, il y a deux raisons. La première, c'est peut-être parce que vous êtes dans une forme ici d'illusion autour de cet objectif que vous poursuivez. Et donc ça ne vous ressemble pas pleinement, pas totalement, en tout cas pas dans le sens plus profond de ce que vous êtes, ou tout n'est pas prêt en fait. Et donc faire confiance au timing, c'est faire confiance aussi bien à ce qui doit être créé pour nous y conduire, et donc accepter finalement qu'une séquence doit s'opérer d'une certaine manière à partir de compréhensions que l'on va débloquer en fait ici les unes après les autres. Et donc on ne peut pas concrétiser tant que tout ce cheminement n'est pas abouti. Et on a cette espèce de protection, parce que c'est aussi ici une forme de protection, lorsque les choses ne se réalisent pas, parce que ça ne nous ressemble pas ou ça ne va pas nous conduire justement ici dans l'expression de nos désirs. Donc la Lune amène ce test de justesse, mais la compréhension, elle peut être d'ores et déjà intégrée cette semaine. Le côté ici, donc avec le Soleil et Mercure du challenge, se positionne aussi sur les zones que l'on limite autour de ça. Donc cette compréhension qui est, alors elle a été caractérisée ici par la carte du lâcher-prise, qui finalement pointe plutôt sur le laisser-être au regard du tirage. Ce sont deux choses finalement assez différentes. Et donc la carte épée en fait qui était positionnée sur la conscience marque bien ici ce point, ce contour si vous préférez, entre ce que l'on perçoit sur un plan plus physique ou sur le plan de l'âme, donc ce que l'on a besoin ici d'équilibrer, et ce qui est engagé, ce qui est prévu, ce qui est projeté en fait de la conscience ici vers le plan physique. Cette idée de projection, on l'a trouvée dans la guidance en Bélier. Et donc on a pu voir d'un côté que sur le plan physique, il y a cette idée de vague qui nous emporte, mais qu'à côté de ça, on reçoit bien le soutien d'une forme de projection qui protège en fait ce vers quoi on doit se diriger. L'épée amenant la notion de libération des zones bloquées, de coupure de ce qui ne nous concerne pas ou plus, donc il y a les deux aussi de purification, mais c'est aussi une idée d'être comme gardé dans le bon équilibre grâce ici à cette ressource qu'est notre conscience. Donc tout ça en fait forcément nous amène à revisiter la différence entre le lâcher-prise et le laisser-être. Parce que avec la carte ici de l'être et des amoureux, il y avait bien cette notion de différencier, et notamment au travers des liens, ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas. Visiter cette notion de positionnement aussi. Stéma a réapproché la thématique du être soi, parce que ça sera toujours en fait ici cette trame de fond. Lorsque l'on commence à se sentir inconfortable par rapport à ce que l'on crée, par rapport ici à ce que l'on peut projeter, à nos intuitions, on
peut douter parfois ici de nos intuitions, on peut douter des signes que l'on reçoit et des possibilités les plus justes que l'on doit ici s'autoriser à utiliser ou de chemins qui s'ouvrent et donc de nouvelles réalités que l'on peut créer. Et là, voilà, le soi peut être déséquilibré dans ces instants-là. Donc, on peut se sentir pas assez capable ou que l'être n'est pas assez complet ou qu'on n'est pas assez à l'équilibre. On peut se dire qu'on n'a pas encore assez de courage, pas assez de force ou pas assez de vitalité. Ça se produira de nombreuses fois. Et c'est souvent lorsque l'on est justement devant comme une marche et qu'il faut franchir un cap que cette forme ici de doute, mais qui est un doute plutôt alimenté par quelque chose qui touche à la peur, peut prendre forme en nous. Et parfois ça peut nous surprendre parce que on se dit finalement tout avait l'air plutôt ok, et là on sent que ça nous bouge intérieurement. Donc il y a bien une émotion ou un ressenti amplifié qui nous traverse à ce moment-là. Ça peut même être une énergie de vide. Et on se dit, est-ce que je ne me suis pas complètement fourvoyée? Donc il peut y avoir aussi cette crainte autour de l'illusion. Donc ça, c'est lorsque l'on va considérer que être soi n'est peut-être pas encore ici suffisant. Et il y a parfois cette idée que être soi est trop. C'est-à-dire que j'ai envie de vouloir ici peut-être embrasser une nouvelle opportunité, mais je sens en fait ici ce feu qui m'anime, un côté très passionné en fait dans ce vers quoi j'ai envie de m'élancer, et c'est si puissant que je me dis que être moi est peut-être trop. Aller chercher toute cette joie, tout ce bonheur en fait que ça m'apporterait si je changeais ma situation, est-ce que je ne suis pas en train ici de me bercer d'illusions? Est-ce que je peux vraiment vivre cette réalité? Est-ce que cet art de vivre que je ressens être le mien n'est pas trop? Est-ce que finalement, je vais savoir m'y glisser dans cette nouvelle peau? Et c'est à ce moment-là que le doute, en fonction de ce qu'il est ici allé chercher comme source, va nous donner l'indication de ce que l'on a besoin d'équilibrer. Au final, est-ce que ça représente une zone bloquée? Est-ce que ça représente une croyance ici dont il faut se défaire? Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose que je dois régler? Ressentir ça au moment où on passe un cap, c'est quelque chose qui est assez logique, voire qui est même plutôt très sain, parce que c'est comme un garde-fou, en fait, ici intérieur. On reste conscient que certes, une réalité peut changer, mais il y a comme ici une forme d'obligation à l'intérieur de nous de faire état des choses, en fait, et donc de se régler à partir de ça, de se placer tout simplement dans la position d'observateur et donc de prendre le temps comme de redérouler en fait ici l'ensemble de la spirale. Énergétiquement, ça revient à contrôler que tout a bien été purifié. Est-ce que j'ai bien tout intégré? Est-ce que j'ai bien tout compris, entendu, collecté? Si on ne le fait pas, finalement, il peut y avoir une zone de désancrage parce qu'on passerait trop vite. Et le fait de passer trop vite fait que l'on n'intègre pas totalement ici l'apprentissage que l'on s'est attaché à suivre. On ne va pas sentir un côté surpuissant, c'est pas tout à fait comme ça ici qu'il faudrait le percevoir, mais on se précipite. Et donc le fait de se précipiter amène cette notion de justement bout du bout dans lequel on ne sait pas se plonger, parce que si on ne sait pas revoir tout ce que l'on est en train d'emmener, alors on ne prend pas aussi parfois conscience de tout ce que l'on a fait en fait, et donc de tout ce que l'on est devenu. Et il peut manquer ensuite des espaces sur la période qui s'ouvre. Non pas qu'il y aurait des blocages, mais ça va ralentir en fait ici l'effet des choses. Donc faire confiance aussi à son timing, c'est se souvenir qu'on a malgré tout, au travers de ce que l'on va peut-être s'imposer comme règle, d'avoir des balises va vous aider en fait. C'est cette idée de balise intérieure ou un petit peu comme un checklist, comment je me sens, comment je me ressens, et de prendre systématiquement en fait ce temps. C'est même quelque chose qu'il faut faire globalement tous les jours.
bien se dire, voilà, j'ai ici une journée qui démarre et je projette ici dans mon espace individuel tout ce que je vais m'atteler finalement ici à faire. Et j'y place notamment du ressenti et de l'état d'être. Mais ici, à un moment dans la journée, prendre le temps pour faire état en fait de la manière dont la journée se déroule me donne aussi une opportunité d'apprendre, de comprendre et d'intégrer au présent. Le fait d'intégrer au présent, c'est ce qui va m'amener en fait petit à petit à être de plus en plus ici empreint déjà du cycle, donc de tout ce qui m'entoure et que je peux saisir. Et puis, ça m'amène quand même ici à avoir ce travail d'équilibrage au quotidien sur moi-même et toujours plus d'opportunités, dès que le lendemain finalement ici revient, d'ajuster quelque chose. Et donc, je suis très ancrée lorsque je fais ça, bien sûr. Il y a un côté ancrage et il y a un côté disposition, en fait, ici à l'instant présent pour vraiment me saisir de tout ce dont j'ai besoin. Et ça, en fait, c'est ce qui finalement va favoriser le laisser être parce que chaque jour, je fais l'effort d'aller plus profondément à la découverte ici de moi-même, prendre conscience de ce que je suis. Et ça crée en fait ici des déclics beaucoup plus rapides que ce que parfois il va nous falloir un cycle, 2, 3, une saison, voire ici plutôt 6 mois à comprendre. Et donc cette base, si je m'attache à le faire de façon ici très séquencée, c'est celle qui me permet de rester bien dans mon axe, d'une part, et conscient en toute chose de ce que je peux déployer, développer ou de ce que j'ai été ici créer et mettre en place comme action. Chemin faisant, je suis extrêmement conscient aussi de ma progression. Et donc, il y a une zone ici d'accélération tout simplement qui s'active. Donc, on était très invités cette semaine à l'entendre avec Être et les amoureux, c'est ça, hein, c'est le positionnement de l'expression du soi au travers de nous-mêmes en priorité. Et parce que je suis dans l'équilibre de moi, je reste ici à l'équilibre dans les liens. J'utilise finalement chaque zone qui entre en résonance avec mon être. Je fais de tout ça en fait un moment important. Je fais de chaque moment en fait ici de ma vie quelque chose d'important. Et Stéma l'a dit, il a ressenti cette énergie de façon assez solennelle. Pourquoi ? Parce que en fait, lorsque l'on désire embrasser une nouvelle réalité, parfois on est très concentré en fait sur vraiment cette projection. Hein. C'est assez mécanique, c'est vraiment une façon de raisonner au départ. Donc c'est assez mental. Et voilà, donc on est très concentré en fait ici sur la tâche. Mais le fait de n'être concentré que sur la tâche ne permet pas la zone de réflexion, elle n'est pas active en fait, pas complètement. De créer les espaces dans la journée pour pouvoir le faire ou dans la semaine, après c'est selon tout à chacun. La notion d'art de vivre, elle vient avec le temps, donc au début c'est dans l'effort parce que c'est l'apprentissage et puis petit à petit tout se réduit. Si vous vous souvenez des premières choses que vous avez faites, par exemple lorsque vous avez commencé à travailler sur vous, ce temps qui était consacré peut-être à votre routine matinale était beaucoup plus long qu'il ne l'est probablement aujourd'hui. Ces ajustements par lesquels vous êtes passé de façon successive vous ont obligé à réajuster notamment vos routines. On les réajuste à chaque cycle ensemble. Et ça, on va dire que c'est une balise, mais entre les deux, ce sont des choses sur lesquelles vous devez monter en autonomie aussi. Et donc, plus vous êtes autonome et plus les choses sont rapides. Je pense que ça, vous avez commencé à le détecter. Et là, il faut, au-delà du fait de le détecter ou de s'en apercevoir de temps en temps, on est vraiment amené à comprendre que plus cet apprentissage est fait consciemment, plus on utilise ce que l'on détecte à l'instant présent, on en fait un moment important de notre journée et plus les déclics, en fait, ici peuvent se produire. Et donc ça nous plonge évidemment dans la paix,
Donc ce côté qui souvent est très mécanique, on l'applique de façon très mécanique, peut devenir quelque chose d'autre en fait. Et donc on peut passer de lâcher prise à laisser être. Je lâche prise parce que c'est mon mental en fait ici qui me conditionne. Je me dis je dois lâcher prise. Il faut que les choses ici soient plus douces. Et donc je m'attache à faire vraiment tout cela de manière très normée. Et au départ, encore une fois, c'est normal, il faut le faire comme ça. Il faut passer par la phase très normée. Mais à un moment donné, il faut s'autoriser en fait ici à passer dans cette autre chose, notamment lorsque les phases de guérison sont terminées. Le premier des apprentissages à faire, c'est laisser être, en fait. Et donc, se sentir en paix par rapport à ça, permettre de faire la paix avec ce que l'on crée, donc avec l'action, avec le timing, avec l'expression finalement de notre propre individualisation, qui passe par quelque chose qui est beaucoup plus profond, donc c'est la connaissance de soi, mais c'est un peu au-delà en fait de la connaissance de soi. Stéma a parlé d'allumer le feu, c'est ça qui crée ici l'étincelle sur le plan physique, parce que vous accédez à ce qu'il y a ici de plus grand à l'intérieur de vous, même si au départ ce n'est qu'une petite flamme ou même une petite étincelle comme un petit déclic. Ensuite, c'est ce qui va être de plus en plus nourrissant. En fait, c'est à partir de ça que vous allez pouvoir vous nourrir. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose, si vous prenez le temps de regarder ce que vous avez fait, comment vous vous êtes ressenti, peut-être dans cette nouveauté que vous êtes en train de créer, cette nouvelle réaction, cette nouvelle envie, ce nouveau désir, si vous avez, je ne sais pas, l'habitude par exemple d'être dans un quotidien qui est vraiment beaucoup sous tension, vous vous obligez à différents rôles, les choses doivent être faites comme ça. C'est souvent de cette manière-là, lorsque l'on a des enfants par exemple, on est contraint par quelques principes que sont d'arriver à l'heure à l'école, préparer peut-être le dîner, faire les devoirs, la logistique de la maison, etc. Où sommes-nous en fait ici, au milieu de tout ça ? Est-ce que c'est ça qui nourrit finalement notre propre feu intérieur ? Est-ce que ça nous ressemble ? Lorsque l'on est dans ce type ici de configuration, on est dans un rôle en fait, on est dans le rôle du parent et donc on est souvent amené à se dire mince, il faut que je lâche prise, être moins peut-être dans la rigueur, moins dans l'exigence et il y a même une forme de culpabilisation autour de ça. On est beaucoup dans le jugement de nous-mêmes en fait. Et donc on veut que les choses roulent, parfois même on les minute, on regarde souvent la montre par réflexe et on se dit j'ai plus le temps, j'ai pas le temps. Est-ce qu'on a par exemple le temps de faire un câlin le matin à nos enfants avant qu'ils partent à l'école, avant qu'on les dépose ? Est-ce qu'on prend quelques minutes pour finalement parler avec eux, les mettre en condition dans la journée ? Souvent, de façon assez mécanique, on est plus en train de regarder la montre, en fait, que l'on est en train de profiter de l'instant. Et pourtant, c'est quelque chose qui passera très vite dans vos vies, parce que si vous le remettez à l'échelle de toutes les années de vie que vous aurez, vous allez peut-être passer 10 ans ici à accompagner vos enfants à l'école, et puis après, ou chez la nourrice au préalable, mais après, voilà, quand ils vont rentrer, par exemple, au collège, tout ça, ça va être terminé, en fait. Donc, ils seront autonomes, vous les verrez plus. Et ce temps finalement, de qualité que vous auriez pu ici débloquer, il peut être complètement bypassé. On peut passer à côté. Si on le fait, il ne faut pas effectivement se juger. Si vous m'écoutez et que c'est quelque chose, par exemple, que vous avez pratiqué et que vous êtes en train de vous dire « mince, j'en ai pas profité de ce moment », c'est pas grave. C'était pas forcément prévu que vous puissiez en profiter. Vous profiterez d'autres choses parce que vous allez prendre conscience à cet instant-là qu'il y a par certains aspects un lâcher-prise très mental auquel vous vous êtes encore jusqu'à présent accroché. Et maintenant, le temps est venu pour vous séparer aussi de cette programmation pour embrasser autre chose. Donc, n'allez pas rajouter ici une forme de culpabilité, c'est pas la peine. On entre dans le bélier, on est passé par l'équinoxe pour relâcher une version de soi.
Et donc, adapter évidemment l'exemple que je viens de vous donner à vos situations de vie. Parce que je prends pour les enfants, mais il y a tout un tas de choses ici qu'on ne s'autorise pas, avec ou sans enfants. Lorsque l'on est par exemple ici avec un emploi salarié, on a à peu près la même forme d'obligation. On ne la tourne pas auprès de nos enfants, mais on va la tourner vis-à-vis de notre employeur. Je me sens redevable ici auprès de la personne qui m'emploie. Je gagne un salaire et donc je dois me soumettre en fait ici à un certain nombre de règles. Et souvent, une des premières règles que l'on s'impose sont les horaires. De façon ici assez mécanique, on va avoir tendance ici à se dire « je dois impérativement me présenter au travail à telle heure ». Et donc j'en fais ici une routine, une habitude. Et lorsque parfois il y a un imprévu, si c'est quelque chose qui était quelque part profondément important pour vous et qui était gage de ce que vous ameniez comme contrepartie dans le fait d'être salarié, ça peut devenir quelque chose de très angoissant. Est-ce le plus important? C'est-à-dire que finalement, si votre travail est fait, s'il y a un décalage d'une demi-heure sur une journée parce qu'il y a un imprévu, est-ce la fin du monde? Après, ça peut être dans un miroir. Vous avez peut-être quelqu'un qui va vous expliquer que c'est la fin du monde. Ok, très bien. Est-ce que ça vous correspond? C'est-à-dire que est-ce que vous, spontanément, dans les faits inverses, vous auriez fait preuve ici de cette attitude-là? Ou est-ce que vous auriez pu être compatissant, je ne sais pas, un enfant est malade avant de partir, ou vous avez ici sur la route un imprévu qui immobilise votre véhicule, enfin, peu importe, après l'aléa qui amène ici le fait que pour certaines circonstances, vous n'êtes pas là à la minute près, est-ce que dans la même ici situation, vous auriez réagi de la même façon? Si la réponse est non, interrogez-vous. Qu'est-ce que c'est en train de vous apprendre? Parce que ce qui est en face de vous, finalement, n'a rien de juste. On est justement dans ce processus d'individualisation. On va être challengé beaucoup sur ce que signifie de façon plus profonde l'individualisation. Donc la reconnaissance ici de nos propres besoins, voire la connaissance. Donc ces reconnaissances, ce sont déjà des choses qu'on a approchées et on est en capacité ici de beaucoup plus les ressentir, mais ça peut être vraiment le démarrage. Donc on est peut-être dans la connaissance tout simplement de ce que l'on est ici de plus profond. Et c'est grâce ici à cette étape, donc de reconnexion à soi, que l'on va retrouver en fait à la fin du bélier ici une forme d'équilibre. Ce qu'il nous enseigne fondamentalement, c'est que ce qui découle finalement ici de nos actions devient, parce que ça nous ressemble, source de progrès en fait. Donc ce que je crée amène finalement ici un résultat que j'absorbe dans le sens intérieur. Donc plus c'est à partir de moi et plus ça me nourrit, plus c'est décalé avec ce que je suis, avec ce que j'estime être juste, et plus ici ça me pollue. Le premier mot qui est venu, ça me paralyse. Donc c'est au-delà de la pollution, c'est que ça me paralyse en fait, ça me fige. Ce que je fais ne ressemblant en rien à ce que je suis figée. Mon énergie est immobilisée. Mon étincelle de vie est étouffée. Et donc le feu décroît petit à petit, probablement ici jusqu'à s'éteindre. Donc ça, c'est une prise de conscience. Donc le processus solaire, souvenez-vous, c'est prendre conscience ici de ce que nos actions créent, de ce que nos réactions entraînent. On prend conscience des mécanismes très automatiques et on prend conscience de l'impact, de l'influence de ce que l'on crée sur notre environnement, donc sur notre réalité. Si on désire de fait que notre réalité change et que l'on puisse ici s'employer à développer un nouvel art de vivre, alors il faut trouver ici un certain nombre de réponses. Donc on entame avec le bélier une nouvelle roue ici du changement. Et donc on va pouvoir aller plus loin bien sûr que ici l'année précédente et même au pluriel.
Et ce sont des déclics, ce sont des prises de conscience. Donc ce qui est peut-être encore très mécanique, on va avoir l'occasion, semaine après semaine, de le travailler. Ces fameux blocages que l'on voyait ici, notamment dans la guidance solaire, étaient visibles dans les énergies de la semaine. Qu'est-ce qui me bloque en fait? Avec l'humiliation, c'est ça, hein, c'est vraiment cette idée, qu'est-ce qui me paralyse ou qui jusqu'à présent me paralysait et que je suis prêt maintenant à évacuer. Cette idée de place, a priori, on ne la ressentait pas fondamentalement, pas encore, pas totalement, pas pleinement, ou on n'osait pas. Ici, décrocher à partir de certaines de nos actions, on n'osait pas décrocher de schéma. La carte de l'amoureux, les amants dans le tirage de Stéma amènent cette notion de possible attache, de besoins qui ne sont pas satisfaits dans le sens de l'être parce que l'on s'oblige à faire d'autres choses. Et donc cette semaine, la première des options, c'est de ressentir la paix par rapport à ça. Ressentir la paix, donc dans le laisser être, c'est de le reconnaître en priorité. C'est de reconnaître ce qui nous a jusqu'à présent bloqué. Pas pour s'en vouloir, pas pour juger, pas pour en vouloir aux autres, encore moins bien sûr, mais pour le savoir. Parce que si on ne le sait pas, en fait, on ne peut pas consciemment s'en dégager. On peut tourner autour, et par certains aspects, on va nous montrer les choses. Il n'y a pas tellement de sujets autour de ça. On va amener d'autres situations, on va pouvoir observer les dissonances. Et c'est juste un processus plus long. Donc c'est un processus qui est plus inconscient. Et le processus plus inconscient peut ici avoir cette notion de temps très infini. Pour développer, parce que c'est une idée de développer sa réflexion, pour développer sa réflexion, il faut bien sûr libérer certains points. Donc il y a des trucs qui sont quand même très énergétiques. Je vais y revenir parce que, en fait, si on n'en prend pas conscience, on va à contre-courant quand même. On ne va pas réussir à aller au bout du geste. Mais si on est effectivement en pleine initiation, la semaine est parfaite et idéale pour quelque part faire la paix en fait avec soi autour de ça et se souvenir que, ok, on suit un chemin. Le timing est parfait, on ne l'avait pas compris jusqu'à présent et maintenant c'est le meilleur des moments en fait, et tout s'y prête. Et si entre les deux il y a des choses qui ne sont pas encore venues à nous, c'est de se souvenir que c'est parce qu'on n'a pas encore tout ce qui est possible ici d'avoir dans son intériorité de disponible, d'accessible pour déboucler en fait, pour pouvoir relier l'ensemble des points. Et c'est juste pour vous. Donc ce qui est juste pour vous ne l'est pas pour tout le monde. C'est juste vis-à-vis ici de soi. Et l'œuvre rappelle cette notion très individuelle. On tient à ce que l'on réalise, bien sûr, parce que ça nous ressemble. Ce que on réalise par exemple ici avec Stéma ou ce que vous réalisez est très différent. On n'est pas ici en train d'agir sur les mêmes zones. On n'a pas les mêmes potentiels, on n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas développé les mêmes compétences. Parce qu'énergétiquement, on n'a pas les mêmes expériences, en fait, tout simplement. Mais ce que chacun produit est juste vis-à-vis de lui-même. Et donc, il sert à rien, finalement, ici, de se comparer les uns les autres par rapport à des points d'avancement ou de progrès, en fait, sur nos parcours ou de réalisation. Par contre, se soutenir, en fait, les uns les autres dans les compréhensions, s'attacher à s'aider en fait autour de ça, à partager à partir de sa propre expérience et laisser finalement peut-être d'autres qui ont vécu certains déclics qui peuvent nous inspirer. Ça c'est très juste parce que l'art de vivre en fait et la réalité que vous êtes en train de construire, elle vous appartiendra pleinement, elle pourra se partager. Il peut y avoir effectivement la zone de co-construction. Mais la première des questions, c'est que désirez-vous cultiver? Parce que c'est ce qui va conduire ici le chemin vers votre art de vivre. Elle appartient qu'à vous. Et ça, il n'y a personne ici qui peut finalement amener... c'est l'idée des compromis parce que c'est là où effectivement on va se dire je dois lâcher prise. Par exemple, je ne suis pas seule, donc je dois lâcher prise.
Je dois ici contribuer, je dois me positionner plutôt dans un sens collectif. Si je réalise telle ou telle action, est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'égoïste? Alors je dois lâcher prise parce que probablement que c'est pas ça le chemin. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est très mental. Donc souvenez-vous aussi l'idée qui est de se dire que la perfection finalement est une illusion. On en a parlé il y a quelques semaines. À partir du moment où on ne considère pas la perfection sur la zone que représente le temps présent, la situation que l'on vit, les ressources dont on dispose et ce qui doit être ici utilisé comme tel. Parce que c'est l'expérimentation, en fait, ici qui est parfaite. C'est pas la vie en tant que telle, c'est la manière dont on expérimente la vie. Et donc, ça inclut tout ce qui va autour, ça inclut le timing, ça inclut les guérisons, ça inclut les libérations, ça inclut les ressources extérieures favorables, comme la cosmologie, les rencontres que l'on fait, ce que l'on partage ici avec les autres, et ce que l'on en tire en fait ici comme résultat d'expérience. Et c'est cet ensemble en fait qui conduit l'œuvre de tout à chacun. Donc l'expérimentation est parfaite. Dire simplement que la vie est parfaite, c'est incomplet. C'est ici quelque chose que l'on n'a pas assez creusé. Lorsque l'on dit le timing est parfait ou finalement la vie est parfaite, ce que je suis l'est tout autant, c'est un raccourci et il est correct, vous pouvez utiliser ça si et seulement si vous prenez conscience que c'est parce que c'est la somme de tout ce qui se situe derrière. Donc c'est tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez compris, intégré, bien sûr, extrêmement important l'intégration, dépassé. Parce que finalement, sur ces zones que vous avez purifiées, lorsque c'est le cas, vous dépassez, vous ne revenez plus en fait ici en arrière. Tant que c'est pas dépassé, ça reste accessible. On n'a pas franchi le cap, on ne s'est pas propulsé ici vers l'avant. Et donc cette propulsion, elle est extrêmement importante puisque c'est la zone de progrès. Si on ne se propulse pas, donc si on ne dit pas finalement, et là on en revient à l'épée, si on ne dit pas non, c'est terminé. Alors on y reste toujours, au moins un petit peu. Hein. On reste, il y a une part de nous qui continue à alimenter ce qui peut-être a été intégré, mais on n'a pas reçu encore l'impulsion, la propulsion pour fermer en fait pleinement le chapitre. Et là, l'équinoxe évidemment nous amène énergétiquement, en tout cas, c'est très énergétique, à utiliser l'épée. C'était parfait, bien sûr. Donc, utilisation de l'épée. La conscience reprend quelque part la main sur tout ce qui a déjà été dégagé. Elle crée l'idée de la propulsion. L'âme, son travail ici avec notamment la Merkaba, c'est de bien rester à l'équilibre du féminin et du masculin, donc conscient de ce qui a été réalisé, pour justement aller chercher l'impulsion. Stéma a passé le message, il y a l'idée ici de quelque chose qui s'impulse. Au passage, cette semaine de l'équinoxe, il y a une impulsion qui nous permet de régénérer quelque chose à partir d'une nouvelle réalité que l'on est prêt à embrasser. Donc, l'impulsion était visible dans la guidance, et pour bien comprendre le sens de l'impulsion, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'était très énergétique au départ, c'est en train ici de s'intégrer, et maintenant il va falloir aller dépasser. Donc ça nécessite bien sûr de valider un alignement, ce que je crée, ce que je fais, est-ce que c'est OK avec mes désirs? Pas d'illusion, tout est parfait, certes, mais pourquoi ça l'est? Parce que l'expérimentation, si ce sont des zones que je n'ai pas expérimentées, j'entre dans une phase de découverte. Donc, l'opportunité, timing parfait, elle arrive parce que je suis prêt ou prête. Top. Mais la zone n'est pas encore expérimentée. Donc, je m'y plonge. Je vais laisser les choses être. Parce que j'ai acquis tout ce que finalement j'ai développé au cours des périodes précédentes, je me fais confiance ici. Ce qui se déroule va devenir progrès. Bélier, processus du bélier. Ce qui compte à ce stade, c'est de libérer l'impulsion pour qu'elle puisse ici me conduire là où finalement j'ai besoin d'être, dans
ces nouvelles zones de vie que je vais découvrir, cette nouvelle réalité ici qui m'appelle. Et dans l'instant, pour que les choses puissent justement être pleinement, je différencie ce qui m'attache, ce qui m'accroche, et donc ce que je m'efforce encore ici de faire, ou ce que je suis prêt ou prête à laisser tout simplement se dérouler. Et ça, selon tout à chacun, bien sûr, ça va être très différent. Ça peut être la vie dans un ensemble. Je peux me sentir poussée, en fait, ici, au début de ce cycle, à vraiment me percevoir comme une sphère. Je ressens plus cet aspect très figé, en fait, en moi, justement. C'est plus aussi paralysant. J'ai commencé peut-être à me dégager suffisamment pour m'autoriser à le faire dans bon nombre de situations. Et si ça revient, en fait, si je ressens à nouveau ces formes de blocage, eh bien, ça devient ma nouvelle zone de travail. Il est peu probable qu'en l'espace d'une année, vous ayez pu tout faire. Globalement, on n'a pas d'exemple ici qui nous permettrait de l'attester. Ça prend bien plus ici qu'une année de processus. Et une année de processus, gardez quand même en tête, c'est d'être allé au fond des choses. Donc c'est aller de bout en bout, d'une étape à une autre. Si vous avez ici consacré l'année qui précède à toutes les formes ici de guérison, vous allez passer dans cette idée de laisser être, qui revient vraiment à la libération. Mais chemin faisant, parce qu'il y a de nombreuses étapes ici dans la libération de l'être, ce qui se situe devant vous en termes de période, vous n'allez pas, même après le premier cycle ici de libération, vous n'allez pas être pleinement baigné dans tout, mais il y a toujours cette zone d'expérimentation entre les deux. Donc ce qui aura été créé dans le sens ici d'un balisage sur un certain nombre de semaines, là où vous aurez porté en fait le plus vos réflexions parce que vous vous serez fixé des objectifs autour, va se libérer. Ce sera perceptible, ce sera visible, vous pourrez ensuite vraiment vous initier à transformer vos réalités. Et le bouton finalement, parce qu'il y a toujours un bouton, le bouton finalement c'est le domaine suivant, ça revient à ça. On s'est senti, un peu ça revient à ça, pousser des ailes, on a senti la libération, on a senti l'élan, on a senti l'impulsion, on a pu ici créer d'autres choses, jusqu'à ce qu'on se sente à nouveau piétiné. Et c'est quelque chose qui est normal en fait, piétiner à fréquence régulière, c'est normal. C'est une nouvelle zone de retenue qu'on va s'attacher ensuite à libérer, etc., etc. Parce que la nouvelle réalité complète, c'est lorsque l'on a fait la paix en fait, ici avec tous ces mécanismes, lorsque l'on a guéri et libéré toutes les parts de notre être et que l'on est donc revenu à l'authenticité, qu'il n'y a plus rien qui nous parasite et qu'on ne perçoit plus du tout l'existence de la même façon. On est totalement plongé dans un art de vivre, dont on a déjà parlé la semaine passée, et tout nous correspond. Même des choses imprévues ou inconnues, même si effectivement on a toujours cette réaction, encore une fois le doute est sain, donc oui, au moment où ça se présente, on doute. Plus du tout de la même manière, le doute change de forme, c'est plus une interrogation. Ok, c'est devant moi, d'accord, j'observe, je ressens, est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça m'appelle? Pourquoi est-ce que ça m'appelle? Je vérifie. Est-ce que j'ai une zone en déséquilibre? Ça, il est toujours préférable, je vais dire comme ça parce que ça revient à ce modèle-là, il est toujours préférable de se poser la question parce que finalement, si vous êtes appelé à le faire, vous allez le faire, mais ça vous donnera une indication qui est importante. Est-ce que j'entre dans une étape finalement de construction, quelque chose que je vais créer? Ou est-ce que j'entre dans une nouvelle étape ici d'apprentissage? C'est un cadeau dans les deux sens du terme, mais c'est pas de la même forme. Lorsque je vais être enseignée à quelque chose, ça veut dire globalement qu'il y aura un instant où je vais me sentir chutée parce que j'ai besoin de travailler le sens d'un nouveau circuit intérieur. Et donc oui,
je vais passer par cette étape de chute où à cet instant-là, je vais me dire mince, donc le mental va prendre le relais, le lâcher-prise va revenir sur la table, on va s'interroger, qu'est-ce que j'ai pas relâché? Et souvent, alors là on n'est plus dans ces formes de doute sain, hein, on est dans ces formes plutôt très très mentales où les angoisses peuvent aussi revenir, on a l'impression que l'on est en train même parfois de régresser, on se dit est-ce que finalement, je pensais avoir dépassé, a priori non, je suis en train de régresser. Et pas du tout en fait. Vous n'êtes pas du tout, mais pas du tout en train de régresser. C'est juste que c'est le seul mécanisme ici de disponible pour comprendre qu'il y a un point de chute. Qu'est-ce que veut dire un point de chute? Il y a quelque chose à traiter. Un point de chute, ça revient à ça. Quand je chute, quand je me sens chuter, c'est qu'il y a quelque chose ici qui justement ne me permet plus d'avoir cette ouverture vers le progrès, vers la croissance. On me met, c'est comme si on me ceinturait. Donc je me fige le temps d'un instant. Il n'y a pas à en avoir peur en fait. C'est parce que je dois aller chercher une connaissance plus profonde de moi-même, activer une ressource, aller chercher ici un enseignement. Je dois peut-être m'initier à quelque chose de neuf. Je dois développer une nouvelle compréhension autour peut-être de ma manière de percevoir la réalité et le monde, ma propre place, ma capacité, ma possibilité d'influencer ici tout ce qui se situe à l'extérieur de moi-même, non pas en agissant de façon directe, mais en ressentant les choses différemment, en agissant de manière différente, ou en coupant, parce que les situations, je dois les quitter, ou en créant un avant-après, quelle que soit ici la raison. Le point de chute est essentiel. Donc ce qui est important, c'est simplement, c'est pas de l'anticiper, c'est de l'observer. Et donc quand quelque chose arrive à soi, c'est s'interroger, ok, ça arrive à moi, j'ai 2 branches en fait, c'est comme si j'avais 2 branches. Et donc qu'est-ce que j'en fais? Je vais le saisir parce que je sens que c'est ok, donc je me mets déjà d'accord avec la décision, puis j'y vais. Mais avant d'y aller, je peux essayer de m'interroger en fait ici sur le type d'expérience. Quelle est la notion ici d'expérimentation? Elle est parfaite, certes, mais elle va m'amener à quoi? Et là, normalement, si vous faites ce travail avant de vous élancer, donc qui est vraiment une remise à l'équilibre à l'intérieur de soi, on est en train de se préparer justement ici à débloquer quelque chose, paix et valet de bâton, mais on prend un point d'appui intérieur. Je ne vais pas aller me chahuter la tête ou la zone émotionnelle en me précipitant et en créant une forme de déception. Alors ça passe, c'est pas que ça passe pas, mais c'est pas nécessaire en fait. En tout cas, si on peut se l'éviter en ayant justement une autre façon d'approcher la situation et donc de la vivre, cette expérience de façon différente pour ce qu'elle est, un apprentissage ou une création, ça soulage en fait. Et là aussi, on est dans le laisser être. C'est-à-dire que on va laisser les choses se dérouler. On va faire confiance à tout ça. Mais par contre, on va utiliser plutôt notre zone de réflexion, donc notre intelligence en fait, pour mieux se positionner et mieux accueillir et mieux accepter finalement les choses et les vivre beaucoup plus intensément. On va les vivre pleinement, on peut les embrasser ici dans un ensemble et ça ne dérègle en rien lorsque l'on fait cela, justement notre art de vivre. Tout devient, on va dire, parfait là pour le coup, parce que l'expérimentation est parfaite. Et la manière dont j'impacte l'expérimentation, elle est très juste, elle est à l'équilibre de ce que je suis. Donc on est bien dans l'axe bélier-balance. Je suis en train ici de travailler une nouvelle zone d'individualisation. Elle me concerne. J'en connais ici pas la forme de façon globale, mais j'en connais l'objectif en fait. Je comprends le sens de ce qui est en train de se produire. Et donc je peux m'en nourrir de façon immédiate. Ne pas me laisser justement ici amener dans
j'irai dans le point de chute, mais lorsque j'y serai, je saurai pourquoi. Donc je vais tout de suite en tirer ici profit. Alors que dans le cas finalement où on ne le fait pas de cette manière-là, et c'est un apprentissage en soi, hein, d'accord, vous n'allez pas pouvoir le faire jour 1, eh bien je vais me laisser dériver en fait. Alors évidemment ça se produit vraiment sur l'énergie de l'âme, hein, c'est les vents et les marées en fait de l'âme. Et j'engrange des empreintes et je prends de la souffrance, après je vais les défaire, mais je laisse mon canot en fait. Ici on avait avec la Merkaba chariot à l'idée du véhicule, je laisse mon véhicule se faire malmener. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Est-ce que c'est nécessaire? Probablement pas. C'est nécessaire de me mettre à l'arrêt à un moment donné, de me dire ok, j'y suis. Au moment où je chute, je le sais, donc c'est pas que je l'attends, je le projette pas, mais je le vis. Je vis le point de chute. C'est comme du vide. Je sais que c'est pas clair, ça va se dévoiler, mais il n'y a plus d'agitation autour de ça. Et c'est là aussi où j'utilise mon mental à bon escient parce que je le sais en fait. Alors je sais pas où ça me mènera sur l'instant, mais je le sais. Je sais que je peux avoir confiance en moi, je sais que ça va m'apporter quelque chose, que sur l'instant, je peux toujours déterminer de me laisser complètement ici retourner comme une crêpe. Je peux me faire une nuit blanche ou je peux choisir que non, en fait, c'est pas nécessaire. J'ai la conscience, je sais trouver la paix, je sais prendre ma place et mon équilibre. Donc je peux vivre en fait cette situation sans totalement me dérégler. Je peux choisir de ne plus faire ce yo-yo en fait. Alors, qui revient à me faire balloter en fait dans le sens d'un axe, hein, d'un côté ou de l'autre. Je m'ancre plus profondément dans le présent lorsque je fais cela. Et donc ça, le bélier va nous offrir vraiment une grande opportunité autour de ça. Parce que, on le voit dans les énergies, il y a des changements qui peuvent être assez abrupts. Et c'est pas obligatoire, ici, encore une fois, de faire comme le grand 8. Après, c'est le choix de chacun. Hein. On peut évidemment, à ce stade-là, vous pouvez m'écouter et ne pas forcément complètement saisir l'outil. Peut-être que ça se produira sur l'instant T. Intégrer l'info. Et puis, à ce moment de votre expérimentation, où probablement ça se présentera, réécoutez la vidéo, en fait. Parce que ça va vous aider. Sur l'instant, vraiment, ça vous aidera beaucoup. Donc, notez le nom de la vidéo ici sur vos petits carnets. Si au cours des 4 prochaines semaines, vous passez ici par justement ce point de chute, réécoutez. Parce que là, vous aurez besoin d'aller chercher cette énergie de confiance. Vous aurez besoin de vous souvenir que l'expérimentation est parfaite, que la forme, peut-être, elle vous embête sur le moment, ça vous paraît dur. Mais c'est pas dur, en fait. L'expérience, elle est ni bonne ni mauvaise. C'est nous qui choisissons la manière, en fait, dont on la vit. Et donc là, vous avez la position de la saisir dans une version très, très ancrée. Pour que ensuite, tout ce qui se produise, finalement, dans les futures expérimentations, soit vécu d'une toute autre manière. Et à ce moment-là, vous verrez que vous avez ces formes d'accélération, bien sûr. On avance sans redouter le lendemain. On verra au fur et à mesure comment les messages circulent, mais je pense qu'il y a vraiment cette information de se souvenir qu'à ce stade-là maintenant du jeu, ce que vous êtes est suffisant pour ne plus aller dans ces formes de ballottement. Et vous verrez bien où chaque expérimentation, chaque passage, chaque point de chute ici vous emmène. Vous êtes dans votre axe et ça vous emmènera dans les compréhensions les plus justes et les plus nécessaires pour votre croissance. Et ça, c'est pas une confiance aveugle, c'est vraiment une confiance tournée vers soi. Donc, je m'ouvre, je mets plus d'espace intérieur à la confiance, je dis ok, je ne mets pas ici de filtre, je m'engage dans l'aventure et je vais plutôt ici aller utiliser le feu du bélier pour m'essayer à cette nouvelle force intérieure que je peux aller chercher.
Parce que si par exemple, dans les prochaines semaines, ce phénomène un peu chahutant se produit et que vous arrivez à ne plus justement être ballotté, vous allez en tirer énormément de puissance ici intérieure. Vous allez gagner, on va dire, le côté pouvoir personnel, donc le pouvoir que l'on peut avoir sur son existence, sur notre capacité ici de création, à mener les actions à partir de soi, exprimer ses désirs, aller chercher toujours plus loin, va énormément se renforcer. On va passer de quelque chose peut-être qui touche un peu à l'idée de l'étoile, donc je la suis parce que je m'appuie sur ma foi. Et pendant tout un temps, c'est extrêmement nécessaire, bien sûr. On a besoin en fait de s'appuyer dessus. C'est plus dans les étoiles, c'est à l'intérieur de moi. Parce que je sais que maintenant je peux l'activer. J'ai plus besoin de regarder en l'air en fait. Alors je peux bien sûr, mais c'est plus cette étoile simplement qui me guide de si loin qu'elle me manque. Ça peut revenir aussi à cette forme-là. J'aimerais déjà être cette étoile ou j'aimerais la rejoindre. Là, il y a une forme de désancrage. On renonce à une partie de la réalité. On renonce à une partie de l'existence physique lorsque l'on fait ça. Mais on en a besoin sur l'instant. C'est quelque chose où on va trouver, puiser en fait ici une forme de réconfort. Et on regarde vers le ciel et on se dit mais c'est pas possible. Il y a certaines choses, ça me chahute tellement. Pourquoi en fait? À justement l'essence de l'apprentissage qui de fait n'est plus extérieur à nous. On le ressent plus de façon lointaine, on a la possibilité de s'en nourrir depuis l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est quelque chose qui est très différent en termes de ressenti. Ça apporte vraiment une puissance qui est beaucoup plus présente, rassurante, parce qu'on la ressent autour de nous. Alors on la ressent en nous, mais on la ressent autour de nous. Et bien sûr, il ne s'agit pas de se dire qu'on devient insubmersible, c'est pas l'idée en fait. Parce que ça serait pousser une autre forme d'extrême. On peut avoir une foi qui est portée à l'extrême parce qu'elle est très extérieure, mais on peut avoir un côté ici puissance qui est tellement poussé à l'extrême qu'on se sent insubmersible et lorsque l'on chute, là c'est vraiment le colosse qui tombe finalement telle une montagne qui s'effondre. Donc encore une fois, c'est au centre, mais c'est un apprentissage qui peut démarrer. Laissez-vous porter parce que c'est un apprentissage évidemment qui est très collectif, donc qui va se mettre en place à partir de ce que chacun est disponible ici à faire pour lui et qui va se travailler dans le temps. Ça peut être un objectif aussi de cette année. Alors je pense que c'est plus un objectif ici qui va nous amener jusqu'au prochain équinoxe, probablement. Pour bon nombre d'entre nous, on va en faire l'expérience de plus en plus puissamment, si ça n'a pas déjà commencé. Pour d'autres, ça sera probablement plus court, mais voilà, là c'est à partir de tout ce que vous aurez l'occasion de faire de plus individuel. Mais ça donne vraiment ici un autre sens à l'expérience physique aussi. Donc il y a cette idée d'expérimentation physique qui est beaucoup plus libre et libérée. Et ça, c'est évidemment quelque chose d'important. Alors sur le fameux timing, on en a parlé un peu dans les guidances cette semaine et plus particulièrement dans la guidance du Bélier. L'exemple ici de ce que l'on a créé avec Stéma, pour nous, rentre vraiment dans ce cadre-là. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous expliquer, on l'a pratiqué autour de nos propres activités. Et c'est quelque chose qui, effectivement, a commencé il y a déjà, alors de fait, quelques années. Maintenant, ça y est, on bascule dans le sens des années. Donc, l'écriture, ici, c'est le premier des projets que l'on s'est attaché à faire à deux. Donc, on avait commencé ici à travailler tous les deux depuis évidemment de nombreux mois, donc de façon quotidienne. Et le livre, c'était le premier pont vers l'extérieur, en fait. Donc, c'est venu assez naturellement. L'hiver qui a précédé l'ouverture de la chaîne, ça a commencé à venir à nous plutôt au cours de l'automne. Quelque chose ici à produire pour être partagé vers l'extérieur. Et puis, petit à petit, ça a pris forme dans nos esprits.
Et donc on s'est dit un livre en fait, ça faisait sens par rapport à tout ce que l'on pratiquait tous les deux au quotidien. On s'est dit pourquoi pas, ça nous plaisait, c'est un support aussi qui nous plaît, l'écriture est quelque chose qui nous plaît à l'un comme à l'autre. Et on s'est dit ok, super, un livre. Alors on était très enthousiastes évidemment. Et donc on a commencé à écrire. On y a passé énormément de temps. Enfin voilà, donc c'était donc je rédigeais. Donc je créais ici. Donc la trame avec Stéma avait été créée. Et puis je me suis laissée porter comme ça par l'écriture. Ensuite il venait remettre sa patte. Voilà, c'est une façon de faire, d'écrire, de co-créer. Ici, c'est en soi une façon de faire. Là, en l'occurrence, avec un support matériel comme le livre, ça nécessite une méthode qui doit s'adapter. C'est pas lorsque l'on est seul face à sa page blanche, finalement, on est deux face à la page blanche. Et il faut que chacun ici puisse se retrouver en fait dans cette coproduction. Donc, ça demande forcément beaucoup plus de temps. Et donc, on y a passé de nombreux mois. Et au cours du mois de mars, en fait, on a commencé à buter un peu. On n'arrivait plus à faire aboutir le travail d'écriture. Et on était très déçus sur le moment. C'est ce fameux point de chute que je vous ai expliqué. On l'a ressenti en fait. Blocage. On avait écrit de nombreuses choses et on avait beaucoup utilisé nos mémoires. Et là, blocage complet. Et je dis à Stéma, j'y arrive plus en fait. Moi, j'arrivais plus à écrire. Donc, je lui dis, peut-être qu'il faut que tu relises, que tu revalides, que tu corriges. Parce que ça nous avait relancé plus d'une fois, en fait, au cours de la période précédente. Le fait de le faire comme ça nous avait aidé à repasser ici le cap d'une autre partie du livre, etc. Et là, il n'y avait plus rien de favorable, en fait. C'est comme si on n'avait plus le temps, plus l'énergie, C'était vide en fait. C'est pas que la créativité nous avait perdu, mais plus on relisait le livre en fait et plus on s'interrogeait. Et moins on était sûr de ce qu'on avait envie d'écrire. Ça commençait à plus nous ressembler. Donc ça nous a énormément évidemment surpris. Et il nous a fallu un petit peu de temps pour décrocher. Entre les deux, il nous a fallu décrocher après l'ouverture de la chaîne en fait, en termes de chronologie. Parce qu'entre les deux, on s'est dit, ok, peut-être qu'on a besoin de se relancer dans un autre projet. Alors, on a retravaillé ici tous les deux. Et on s'est dit, non, en fait, c'est parce que finalement, ce livre, comment on va distribuer tout ça? Donc, on s'est dit, c'est parce que la construction ne doit pas être correcte. Alors, on s'est mis ici à créer autre chose. Donc, on a ouvert notre entreprise, on a créé le site, on a créé la chaîne. Et donc, on a consacré tout le printemps à faire tout ça. Et en parallèle, régulièrement, je ressortais ici mon fichier d'écriture et je bougeais quelques phrases. J'écrivais un chapitre ou deux, je remodifiais. Mais il n'y avait plus cette impulsion qu'on avait ressentie en fait ici à l'hiver. C'était plus présent. Et on était mobilisés justement, alors beaucoup sur la chaîne à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va présenter. On n'avait pas particulièrement, au départ, on n'avait pas particulièrement envie d'utiliser les cartes. Et en fait, on s'est mis à utiliser les cartes parce qu'on s'est dit, oui, mais bon, sur YouTube, ça a l'air d'être un format qui est plus adapté. Pour que les gens puissent suivre en fait ici ce que l'on a envie de transmettre, d'expliquer. Les cartes étaient pour nous en tout cas le meilleur des supports pour structurer les messages que l'on ressentait ici. Non pas le besoin de passer, mais par rapport aux énergies telles qu'on les ressentait, on voulait quand même diffuser quelque chose. Et donc ça amenait une structure. Donc on s'est mis à le faire. Donc ça a commencé par la première guidance mensuelle par exemple au mois de mai, là où au mois d'avril on avait publié un contenu qui était vraiment très limité. On avait fait un test, une première guidance à 3 choix. Après je me suis mis à accompagner les lunaisons, j'ai proposé des méditations. Mais on tournait un peu, on était en pleine création et en parallèle sur le site, on avait mis des premières offres. Et les 3 premiers mois d'ailleurs, on avait mis qu'un livre était en préparation.
Et au cours de l'été, en fait, on a retiré cette référence au livre parce que on a compris qu'en fait, on n'allait pas le sortir. Et en un sens, c'était dommage parce que c'était beaucoup d'efforts produits. Mais on était tellement absorbés par autre chose que de toute façon, on n'a même pas eu le temps vraiment de regretter ce projet inabouti. Juste de se dire, c'est bizarre d'avoir passé tout un hiver à faire quelque chose quasiment nuit et jour et d'y avoir consacré tout son temps ici disponible. Mais le reste, en fait, ayant pris le pas, on s'est dit, c'est que c'était comme ça. Ensuite, dans la période qui a suivi, on s'est mis à développer de nombreux outils. Donc, au fur et à mesure, finalement, que l'on faisait des rencontres, on s'est dit, bon, ok, la façon dont on a d'approcher les choses, elle a besoin de se restructurer différemment. Donc, la deuxième année, ici, finalement, l'hiver qui a suivi, a plutôt été concentré, même si on a eu envie de reprendre ici le travail d'écriture, on s'est dit, non, en fait, on a besoin de structurer l'offre. Ça n'allait pas du tout, en fait, on pouvait pas, on n'avait pas une capacité ici suffisante pour pouvoir accompagner tout à chacun, et donc on s'est dit ça va pas coller, il faut impérativement qu'on revisite, c'est la priorité des priorités. Il faut être beaucoup plus ici efficace avec les personnes. On a suffisamment appris au cours d'une année pour s'autoriser maintenant à retravailler en ce sens. Et donc, on a digitalisé en fait ici tous nos parcours d'accompagnement. On en a fait donc une méthode qui est la nôtre, avec tous nos outils. Donc, à l'automne, on a construit énormément d'outils, notamment toutes nos cartes d'activation. J'ai travaillé l'énergie des minéraux. Stéma travaillait plutôt ici les ondes de forme. Donc, voilà, donc on a co-créé en fait tous ces outils qui n'appartiennent qu'à nous en fait. Et puis ensuite, l'hiver, on s'est mis donc sur un autre travail d'écriture qui était les carnets. Et on s'est mis, voilà, rédiger. On a vu que c'était quelque chose qu'il allait falloir revoir en plus régulièrement. À mesure que l'on progressait, d'autres outils restaient encore à construire. Donc on ne s'est pas attaché sur les zones où finalement c'était pas clair. On a pris le parti, ce que je vous expliquais ici avec le laisser-être, que ce qui ne venait pas dans l'instant, puisqu'on avait l'expérience du livre, c'était pour plus tard. Donc on a fait la paix sur cette fin de première année passée ensemble sur la chaîne. On a fait la paix en fait complètement avec l'idée du timing. On s'est dit finalement l'expérience elle parle d'elle-même. Quand c'était ce qu'il nous fallait faire, ça a fonctionné. On a su produire de façon fluide, de façon rapide, et ça a amené les résultats que l'on pouvait attendre. Ça a suscité l'intérêt ici nécessaire. Alors bien sûr, ça n'a pas créé une communauté ici avec des millions de personnes, mais on a créé une communauté qui finalement nous a permis de rester dans un mode de proximité. Et ça, c'était quand même quelque chose qui était important pour nous, de garder ce lien en fait ici ensemble. Donc au-delà des parcours, on a réorganisé en fait aussi notre travail sur la chaîne. On s'est mis notamment à faire les capsules. On s'est mis à sortir parce que, comme je viens de vous l'expliquer, en fait au départ, on n'avait pas forcément prévu d'utiliser les cartes pour le faire. Et donc on a ressenti ce besoin d'avoir au moins un espace où on sort des cartes et où finalement on passe dans une autre façon de créer quelque chose ici ensemble. On a commencé par utiliser tout ce qu'on avait rédigé sur le site en se disant c'est parfois difficile en fait de le résumer en finalement une page écrite, et donc ça nécessitait d'être un peu plus approfondi. Et puis chemin faisant, à force d'habitude, on s'est senti de plus en plus à l'aise en fait ici dans cet exercice, et c'est là où on s'est mis à faire les capsules en miroir. Parce qu'on voyait quand même ici que entre ce que l'on faisait pour nous, ce que l'on partageait avec vous, il y avait quand même un lien. Et donc on a dit ok, c'est le moment de passer sur ce nouveau format. Et on a retransité une année supplémentaire. L'automne, je vous l'avais expliqué, j'ai ressenti le besoin de couper en fait ici avec les familles d'âmes parce que ça me prenait énormément de temps et j'avais plus l'espace de créativité
qui me manquait pour relancer des nouveaux projets. Et ça aussi, c'est l'expérimentation qui me l'a fait vraiment ressentir de façon puissante. Je me suis souvenue que tout ce qui avait été créé ici autour de ce que l'on partage ensemble était venu non pas me surprendre, mais toujours à propos. Et donc, dès lors que je commençais à ressentir finalement de la lassitude, de la difficulté à faire quelque chose, il fallait réorienter. Donc, je ne me suis pas tellement posé la question, à l'exception de me dire, ok, mais alors par quoi ici on remplace cet accompagnement, parce que voilà, vous êtes nombreux ici à travailler avec nous au quotidien, donc on sait à quel point ces vidéos, elles ont de la valeur en fait pour vous. Donc ce qui était essentiel, c'était de remplacer par des points d'appui qui vous soient utiles, et qui soient utiles dans le sens de vos progressions. Donc le travail, même si on a ici un certain nombre de personnes qui sont abonnées, il est toujours tourné en priorité vers ceux que l'on accompagne. Pourquoi ? Parce que d'une part, vous investissez beaucoup de temps sur vous, et on a besoin de ces zones de partage qui sont plus collectives. La chaîne, au départ, elle sert à ça, en fait. Elle sert vraiment au partage. On utilise YouTube comme un réseau, en fait, ici ouvert pour le monde, pour créer des appels pour celles et ceux qui ont besoin ici de travailler sur eux, mais aussi comme une zone de partage pour celles et ceux qui travaillent avec nous au quotidien. Il faut toujours trouver juste équilibre, bien sûr. Et l'avantage, en fait, ici, de faire ce choix, de justement ne pas être, entre guillemets, dans une activité de youtubeur, nous donne la liberté de choisir nos contenus. En fait, on n'est pas soumis ici à la contrainte du revenu que ça génère, donc finalement, ce que l'on produit ne peut que être tourné dans le sens de la valeur que ça a pour vous, parce que pour nous, en fait, ça n'en a pas. Quand je dis ça n'en a pas, financièrement parlant, c'est donc un effort plutôt que l'on produit, donc c'est une dépense quelque part de notre côté. On dépense ici notre énergie, on passe du temps pour vous en faire gagner. Et là où on en gagne, en fait, pour aller au bout du raisonnement, on en gagne dans les parcours, en fait. On en gagne dans la nature de nos échanges. Parce que plus vous êtes empreint des énergies collectives et présentes, plus vous vous sentez en résonance à mesure que vous progressez sur vos parcours, et plus, en fait, c'est un gain de temps pour nous, finalement, dans l'accompagnement, parce que les réponses, vous les recevez, en fait, au cours de la semaine. Vous les recevez parce que ça suit parfaitement les étapes par lesquelles ici vous transitez, et vous savez en tirer le bénéfice, en fait, pour vous-même. Et ça, je pense que vous pourrez le mettre dans les commentaires. Vous l'avez beaucoup ressenti durant les 6-8 derniers mois, de façon encore plus significative depuis qu'on a changé justement la trame, qu'on est sorti des guidances par famille d'âme et qu'on a activé la nouvelle façon ici de faire en travaillant solaire, lunaire, parce que ça rejoint aussi tout le travail des capsules, donc ça s'intègre bien dans ce que l'on co-crée chaque semaine ici avec Stéma. Donc c'est plus puissant, c'est plus nourrissant, c'est auto-apprenant, et ce sont des zones sur lesquelles vous allez pouvoir ensuite gagner en autonomie, parce que bon nombre ici de vidéos peuvent amener des écoutes supplémentaires en fonction de ce que vous allez tout simplement trouver sur vos routes. Et à côté de ça, comme vous travaillez, vous êtes sur des zones de travail quotidiennes en fait sur vous, la vidéo dans le présent en fait, donc les énergies de la semaine notamment, vous aide à toujours rester calé en fait. Donc ça vous aide à rester dans cette idée du timing à l'équilibre. Donc il n'y a pas eu de question de poser en fait. Cette transition à l'automne qui a conduit l'hiver, ce gain de temps, je ressentais qu'il était nécessaire. Aucune idée du pourquoi, du comment. Je me dis, je vais pouvoir profiter encore plus de la vie. Je me suis posé vraiment la question parce qu'en fait, on travaille quand même énormément. Et donc, je me suis dit, magnifique. Un petit souffle d'air où finalement, je vais pouvoir faire d'autres choses et sans savoir quoi. Puis l'hiver donc a commencé. Donc il y a eu cette idée déjà, on était très concentré sur les trames, donc forcément il n'y avait pas beaucoup d'espace ici de réflexion à l'extérieur. Et une fois que ça a été enclenché, je me suis dit waouh, super, j'ai plein de temps ici devant moi.
J'avais des projets qui avaient été mis de côté de façon, on va dire, un petit peu plus individuelle, parce qu'il y a des choses que j'aime faire particulièrement, notamment les illustrations. Et donc, je me dis, je vais pouvoir me remettre aux illustrations. Donc, je l'ai fait un petit peu pendant le début de l'hiver. J'avais commencé à proposer à Stéma des nouvelles choses. Et puis, il a eu la réaction... D'habitude, quand c'est synchronisé, c'est OK, on s'y met tout de suite en fait. Et là, pour plein de raisons qui étaient totalement indépendantes, on va dire, de sa volonté, c'était pas pour ici que les choses ne se fassent pas en fait. C'est juste que finalement, il était absorbé par d'autres choses de son côté. Donc, rapidement, je dis OK, moi j'ai fini en fait de mon côté, donc tant qu'il peut pas s'y mettre, OK, donc c'est que c'est pas ça. Donc j'ai laissé de côté. Et puis, en fait, c'est parce que c'est le livre qui nous a occupés. Alors là, du moment où on a compris que c'était le livre, et donc on s'est complètement remis à l'écriture. Donc le livre tel ici, que vous aurez peut-être l'occasion de le lire, n'a rien à voir en fait avec la version qui avait été écrite il y a 2 ans et demi. Mais vraiment rien à voir. On n'a pas du tout fait le récit de la même manière. Et on était davantage ici sur une description qui était plutôt d'ailleurs portée comme quelque chose d'assez romancé, ce qui n'est pas du tout ce que l'on a fait pour cette version finalement que l'on publie. Et ça s'est fait en fait en l'espace de quelques semaines. Donc pour vous donner ici toujours ce rapport avec les énergies de la semaine, et les énergies du bélier, où je vous ai dit ça va être surprenant et je pense que ça va aller assez vite en fait, même si sur le moment probablement vous ne saurez pas comment ça se manifeste. C'est ce qu'on a vécu en fait ici avec le livre. Le livre a été écrit donc en à peine 2 semaines et demie en fait. Et ensuite on a passé, allez on va dire 8-10 jours, ça a été le plus long, c'est les corrections. Mais l'écriture à proprement parler, elle a duré moins de 2 semaines et demie en fait. Donc c'était extrêmement rapide, comme si on était lancé vraiment à grande vitesse. Donc on a commencé en février, on a fait les corrections, donc vraiment le côté, comme ici tout auteur, il faut faire corriger, il y a des fautes de frappe, etc. Donc là, ça nous a pris une dizaine de jours parce que c'était assez long de pouvoir repasser l'ensemble des pages. Donc techniquement, le côté logistique, en fait, ici a ralenti. Ça, c'est le sujet toujours très matériel. Puis, il a fallu faire un test ici d'impression qui a pris 8 jours ici supplémentaires pour être reçu. Donc tout ça, c'était un temps incompressible, mais qui n'a rien à voir avec le travail d'écriture à proprement parler. Et ensuite, voilà, il fallait le programmer parce qu'il y a tout un système ici de validation pour passer en auto-édition. Donc, il y avait un processus qui était aux alentours ici de 10 jours. Et on s'est aperçu, en fait, que ça coïncidait avec l'équinoxe. Mais ce n'était pas forcément planifié. Pour être totalement ici dans une expression transparente, on avait ici jusqu'au 14 mars pour valider le test ici, donc l'épreuve telle qu'elle était imprimée, c'est-à-dire vérifier en fait le cadrage, ne serait-ce que la coupe en fait des pages. Et donc on a reçu donc le 14 pour que ça soit publié en fait le 20 parce qu'il y avait tout un délai en fait de contrôle. Donc voilà, Amazon en l'occurrence ici contrôle tout ce qui va être publié. Et on a reçu le livre le 11 en fait mars. Donc le test épreuve, on l'a reçu le 11 mars. Et finalement 3 jours, s'il y avait eu un problème de paramétrage, c'est extrêmement court parce qu'il faut tout désactiver, il faut tout recommencer. Et il se trouve que tout était cadré. On a simplement changé ici la finition de la couverture parce que ça nous semblait... voilà, c'était pas agréable en fait la finition qui avait été choisie au départ. Et voilà, et après il fallait configurer finalement tout le canal de vente. Et à peine 2 jours ici de configuration, c'était extrêmement court. Et le 14, en fait, il fallait que tout soit prêt. Donc, et tout a été prêt, en fait. Finalement, on s'était dit 3 jours, ça va être juste le temps qu'on se mette d'accord. Et si jamais il y a une coquille, enfin... Et non, en fait, il ne s'est rien passé. Tout était OK. Donc, on a appuyé sur le bouton. Voilà, donc le fait d'appuyer sur le bouton nous a dit
il faut maintenant compter, donc on était le 14 quand on a validé, le 15 même, parce qu'il y avait la première validation, donc le 15 on reçoit le « Ok, on a accepté ici votre manuscrit ». Puis il y avait tout un système de validation et donc entre le 18 et le 19, en fait, on a reçu le go, votre ouvrage sera publié demain en fait. Donc on s'est dit waouh, oui, sacré timing effectivement. Et c'est la conclusion de ce lâcher prise au départ qui était très mental parce qu'on s'est dit au moment où ça s'est produit la première fois où on a arrêté le test, où on a arrêté l'écriture, ça a été long en fait, pendant 3 mois, on essayait quand même tant bien que mal de le faire en parallèle de la chaîne et du site. Et on se disait, mais non, c'est important, on ne peut pas lâcher, c'est une sacrée création, on y a passé beaucoup de temps. Et donc on s'efforçait ici de dire, bon, on y consacre le temps nécessaire, mais un minimum de temps. Donc on n'arrivait pas en fait à laisser les choses se dérouler. On était vraiment attachés à cette création en se disant quand même avec toutes les heures, on avait passé plus de 4 mois à écrire quasiment tous les jours. On s'est dit c'est pas possible, on ne peut pas arrêter maintenant, on était presque au bout. Ça a été quelque chose de difficile en fait, ce lâcher prise. Parce qu'encore une fois, c'était très mental. Et à un moment donné, bon, ça s'est balayé parce que de toute façon, il fallait progresser. Et donc là, on était passé dans le laisser-être, clairement. On s'est dit, bon, allez, les choses sont justes. On verra bien. On ne peut pas être partout. Il faut faire des choix. Et on avait cette idée d'œuvre et de cavalier de Pentacle qui s'est produit durant ce printemps-là, où on s'est posé cette même question. Qu'est-ce qu'on veut cultiver en fait? Et on s'est dit, on veut cultiver finalement quelque chose qui nous ressemble. Alors, ce livre, est-ce qu'il nous ressemble? A priori pas, parce que sinon ça ne serait pas produit de cette manière-là. Continuons. Ici, avec la chaîne, on commençait à avoir une audience qui s'élargissait et on a recentré en fait les choses à partir de ça. On s'est dit, cette priorisation, elle a l'air plus correcte parce que ça a l'air de se développer d'une autre manière qui apparemment est quand même plus juste que le livre parce que autrement, même ça, en fait, ça ne fonctionnerait pas. Et donc, on a laissé ici totalement les choses se mettre en place. Qu'est-ce que ce livre va donner à ce stade-là? En fait, on n'en sait rien. La seule chose, c'est que ça s'est enchaîné. Donc, de toute façon, tout a été extrêmement favorable pour qu'on puisse l'écrire, le produire. À ce moment-là, on avait travaillé notamment sur le côté manuscrit. Comment on doit faire un manuscrit, quelles sont ici les cotes, quelles sont les plateformes d'édition, où est-ce qu'on doit aller démarcher un éditeur. Donc toutes ces questions, en fait, on se les était posées avant d'ouvrir la chaîne. Donc elles avaient déjà été répondues. C'est ce qui nous a permis évidemment d'aller extrêmement vite une fois que le travail d'écriture était terminé. Et si on ne se les était pas posées, alors il nous aurait probablement fallu 1 mois ou 2 supplémentaires parce qu'il faut se renseigner sur tout ça et c'est très compliqué finalement. Donc le laisser être, c'est aussi accepter qu'il y a eu des zones de préparation, même si sur l'instant on ne les a pas vues comme telles et qu'on les a plutôt vues comme quelque chose qui n'était pas achevé. En fait, ce sont vraiment des ressources que vous allez activer au moment où tout sera prêt. Donc c'est important aussi de bien garder cet élément en tête. Et finalement, tout se synchronise au moment où ça doit se réaliser. Faire confiance au timing, c'est ça, c'est de se souvenir qu'il est préférable ici de laisser les choses se dérouler comme il faut et s'attacher plutôt à être dans l'équilibre à chaque instant au moment présent. Donc à bien réécouter lorsque cela va se mettre en place pour vous-même afin que vous puissiez finalement bénéficier de cette expérience, de cette expérimentation pour y asseoir la vôtre, bien sûr. Donc c'est inspirant, mais ça ne sera pas un copier-coller, mais vous saurez tirer parti profit pour tout de suite trouver l'outil, là où nous, de notre côté, finalement, il aura fallu énormément de temps à l'apprécier pour ce que c'est. C'est ça aussi l'idée du partage.
Alors de fait, cette semaine, j'ai choisi une citation d'Honoré de Balzac qui nous dit que lorsque vous doutez de votre pouvoir, vous donnez du pouvoir à vos doutes. Donc, lâcher prise ou laisser être, le premier, en fait, ici, va donner effectivement ce pouvoir à vos doutes. Il va vous paralyser, ça va vous figer. Ça va être difficile parce que ce point de chute, il va remettre, en fait, ici des choses en question, en tout cas si vous le laissez prendre le dessus. En réalité, ce doute-là est une peur, hein. C'est une peur, voire c'est une croyance. En tout cas, ça va toucher la zone du plan mental ou ça va toucher la zone ici du plan plutôt émotionnel. Et c'est finalement cette notion d'être paralysé, d'être immobilisé. Et on donne ici quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'une influence extérieure. On la laisse en fait ici prendre le relais sur soi. On laisse notre peur nous empêcher de faire peut-être ici quelque chose que l'on désire créer différemment, une nouvelle opportunité qui se présente, la peur peut-être de s'égarer, le doute de cette place qui est la nôtre. Tout ça, c'est un enseignement. C'est aussi pour ça qu'il faut le voir comme tel, pour pas que ce soit ici une zone de fermeture. Mais ça reste quelque chose de sain si on l'utilise vraiment, encore une fois, dans le sens de l'outil et non pas dans le sens ici de ce qui nous fige. Et ça vous appartient. Il n'y a personne qui pourra le faire pour vous. Vous pourrez bien sûr entendre l'information et ne pas pleinement l'intégrer dans l'instant. Ou parce que vous n'aurez pas justement la zone d'expérimentation pour l'utiliser. Il vous faudra peut-être tout un tour de roue pour vous retrouver face à cette fameuse expérience qui vous le fera intégrer puis dépasser. Et ça ne sert à rien d'attendre, hein. Il ne faut pas évidemment vous imprégner d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Si ça ne se produit pas en bélier, ça ne veut pas dire que ça va pas se produire au cours de l'année, hein. Il y aura d'autres ici énergies favorables pour le ressentir. C'est probablement parce que ici, au regard de tout ce qui a été fait, la probabilité est la plus, on va dire, significative. Le bélier va s'y prêter. Mais encore une fois, il ne faut pas vous attacher à la forme stricto sensus parce que sinon, ça peut justement réamener des doutes et à nouveau donner du pouvoir à cette peur de ne pas réussir ou de ne pas avoir assez confiance ici dans vos intuitions ou de vous dire que vous n'arrivez pas à créer certaines formes d'apprentissage. Pour certains, vous travaillez par exemple en ce moment avec des énergies sacrées. Et finalement de mon regard extérieur, je vois bien que vous avez différentes manières en fait ici d'approcher les choses. Et que ces manières vous ressemblent autant qu'elles ne permettent en fait d'apprendre quelque chose sur vous. Mais si vous étiez en train de partager ensemble, il pourrait y avoir ici auprès de certains d'entre vous une forme de doute qui se crée parce que vous allez voir que sur finalement un même apprentissage, certains sont plus à l'aise que d'autres. Et donc, vous allez automatiquement amener ce mécanisme de blocage. Est-ce que je peux faire confiance à mon intuition ? Pourquoi sur un même niveau vibratoire ou sur une même étape de parcours, je n'arrive pas en fait à saisir les choses de la même façon, que je n'arrive pas à les intégrer, que je n'arrive pas à les dépasser. Là, on revient à cette notion d'individualité. Ce que certains ont plus d'aisance ici à développer ou à cultiver leur appartient. C'est une zone plutôt de confort et ils ont d'autres zones d'inconfort. Et donc, évidemment, ça, c'est quelque chose qui est totalement naturel. C'est ce qui vous rend unique et c'est ça la connaissance du soi. C'est de comprendre des jalons, des étapes, de comprendre le sens de certaines balises. Et quand bien même vous avez ici des points qui vous relient, vous avez aussi des points qui vous rendent à part et qu'il faut respecter, en fait, ici tout autant. Donc, ce que vous choisirez ici de nourrir au travers de votre image, au travers de vos réactions, ce que vous allez décider de lâcher prise ou de laisser être, en fait, vous ressemble pleinement, totalement. C'est votre propre chemin. Il est soutenu, il est accompagné. Il y a cette idée comme de bloc en fait sur lequel vous pouvez vous appuyer, vous asseoir parfois pour vous reposer entre les deux.
mais le chemin restant de la progression, plus vous allez douter en fait ici de ce que vous faites, et plus effectivement vous allez créer ces zones de retenue qui sont très mentales ou émotionnelles autour du lâcher prise, qui nécessiterait simplement un déverrouillage conscient à partir d'une information qui a été transmise pour se dire, eh bien, on verra bien où la vie nous mène, laissons les choses se faire parce que la perfection est une illusion si et seulement si je ne respecte pas ma propre expérimentation. À partir du moment où je le fais, je me respecte, même si je ne me connais pas pleinement, même si je n'ai pas encore conscience de tous mes outils. Et donc, cela se traduit par le chemin qui est l'accomplissement de mon œuvre. Et donc, je peux tout simplement ici me choisir. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien, écoutez, j'espère que ça saura évidemment vous aider et entrer en résonance avec ce que vous avez vécu cette semaine. N'hésitez pas à partager vos ressentis autour de la vidéo. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc la semaine prochaine pour la prochaine capsule. Stéma ouvrira le bal ce lundi. Et puis, donc, on a une pleine lune qui rayonne. N'hésitez pas à relire aussi durant le week-end la vignette, un complément qui a été publié ici en ce sens. Et peut-être à réécouter les énergies ici de saison, parce que c'est vrai que cette combinaison au démarrage du printemps, elle est quand même assez puissante et il y a pas mal de choses qui s'enchaînent. On entre en saison des éclipses, donc c'est pas complètement ici transparent dans le sens de nos énergies. C'est puissant en fait, tout simplement. Et donc il peut y avoir des petites choses que vous avez besoin de noter après l'écoute justement de cette vidéo, parce que vous allez sentir quelque chose qui est en train de se profiler, qui probablement par certains détails est déjà en train de s'ajuster. Et donc cet exercice ici qui est largement commenté peut commencer d'ores et déjà pour certains d'entre vous à germer. Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous souhaite un très bon week-end. Bye bye.